Bonjour, bienvenue sur Femme éclairée, le podcast. Je suis Lydia Rebecca, votre hôte. Ici, le focus va être mis pendant ce podcast sur la connaissance et la compréhension de soi. Donc, c'est un sujet très, très excitant. C'est vraiment un programme magnifique parce qu'on va vraiment venir apprendre à savoir lire nos schémas de pensée. On va vous apprendre à pouvoir les détecter et surtout savoir comment se reprogrammer pour redevenir le vrai nous. Donc, redevenir soi-même. D'accord? La personne qui a été créée dans le Jardin d'Éden avec la pensée originelle de Dieu. Ok? Notre objectif ici, c'est vraiment une urgence pour moi, c'est de vous aider, de nous aider, moi y compris, à démasquer au quotidien l'ego et ainsi pouvoir reprendre le pouvoir sur notre monde intérieur. Donc c'est tout un programme et j'espère vraiment de tout cœur qu'au travers de nos épisodes, de nos conversations entre femmes, que tu auras une meilleure lecture de tes mécanismes intérieurs. Donc si toi aussi tu veux te prêter au jeu, reste à l'écoute. Je suis certaine que tu ne peux repartir tel que tu es arrivé. Donc c'est parti, let's go! Aujourd'hui, je veux te parler du processus de manifestation. C'est un processus que j'affectionne tout particulièrement. C'est vraiment, une sorte de ligne directrice comme ça qui va venir t'aider à pouvoir manifester, comme ça le dit son nom, ce que tu veux dans ta vie. Donc, tu prends n'importe quel domaine de ta vie et tu peux l'étirer à l'infini. Alors, processus de manifestation. C'est quoi? C'est un processus de réflexion d'abord. Donc, ça pourrait être par exemple le genre de questions que tu peux te poser, d'accord, pour quitter d'un point A, aller vers un point B. Voilà. Donc, une des choses que j'aime vraiment, c'est cette petite phrase qui peut paraître très anodine, mais qui ne l'est pas. Je suis la version de moi-même qui l'a déjà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La version de toi qui l'a déjà, c'est vraiment la croyance que ce que je veux dans ma vie, je l'ai déjà. Donc, c'est d'abord un état d'esprit, d'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est dans la possession, dans le toucher, mais c'est vraiment dans je sais que je sais que je sais que j'ai déjà ce que je veux. Donc, ça va déclencher l'attitude de la personne qui possède déjà ce qu'elle veut. C'est quelque chose qui s'apprend évidemment, mais ça commence d'abord, comme tu le sais, par une prise de conscience. Si je sais que je sais que je sais que ce dont j'ai besoin, je l'ai déjà, il y a quelque chose qui va arriver dans ma façon d'être, dans l'interprétation que je vais avoir de mes défis, dans la façon que je vais mener mes réflexions et donc dans la façon que je vais prendre les décisions de ma vie. Si on rentre dans le concret, j'aime beaucoup le concret. Voyons Lydia, je veux manifester un nouveau fauteuil, par exemple. Ou tiens, j'aime beaucoup les relations. Je veux attirer à moi l'homme de mes rêves. Comment fait-on ça? Je ne te parlerai pas de loi d'attraction. Je ne suis pas contre, ok? Mais les lois de la manifestation sont un processus, comme tu le sais. Aujourd'hui, je vais peut-être te parler d'un seul. C'est ce que je te dis, cette toute petite phrase. Je suis la version de moi qui l'a déjà. Dans le concret, ça donne ceci. Je commence à me voir comme la personne que j'aimerais, d'accord, attirer. Parce que souvent, on va se dire, ok, je veux être avec un tel type d'homme, mais est-ce que toi, tu es déjà la femme que cet homme en question voudrait? Je te laisse une seconde pour y penser. Donc souvent, ce n'est pas lié avec l'autre, c'est toujours avec nous-mêmes. Suis-je déjà aujourd'hui la version de la femme extraordinaire que l'homme en question, certainement que tu veux un homme extraordinaire, qui ne voudrait pas un homme extraordinaire, n'est-ce pas? Donc c'est quelle réflexion vais-je avoir? Cette femme, comment parle-t-elle? Cette femme, comment pense-t-elle? Cette femme, comment agit-elle? C'est quoi les endroits que cette femme fréquente? C'est le genre de conversation, le genre de questions qu'elle se pose à elle-même, qu'elle pose aux autres, etc. Donc tu vois, je suis la version de la femme qui l'a déjà, veut tout simplement dire, j'ai les attitudes de cette femme, je suis déjà aujourd'hui cette femme, même si, écoute bien, tout me dit le contraire. Oui, mais Lydia, ce serait un mensonge. Oh non, Keneni. L'attitude, le comportement, l'interprétation, ta façon d'être, c'est cela
qui va attirer à toi le genre de choses que tu veux. Je te laisse avec ça. Je suis complète, la version de la femme que je veux être. Je suis. Tu mets ce que tu veux après. OK? Donc, nous sommes à la fin de notre podcast, Femmes éclairées. C'était vraiment génial d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cet épisode avec nous. J'ose croire tout simplement qu'il t'a aidé à mieux te connaître, à mieux te comprendre. Et si toi aussi tu nous écoutes et que tu veux vraiment te prêter au jeu, c'est-à-dire venir ici pour avoir une conversation avec soit moi ou une autre membre de l'équipe, tu peux nous contacter et nous raconter un schéma qui est répétitif dans ta vie et dont tu veux enfin te débarrasser. Ok? L'équipe et moi-même, nous sommes impatientes en tout cas de voir ce que le Saint-Esprit va opérer dans ta vie, comment il va s'y prendre pour juste en fait te montrer qu'est-ce qui n'est pas de lui, qu'est-ce qu'il veut déraciner dans ta vie et la façon dont il veut s'y prendre. Donc n'oublie pas, ok, que tu n'es pas tes réactions. Ça, c'est super important à comprendre. Tout ce qui est réaction est inconscient. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment de comprendre tous ces cheminements qui, franchement, nous pourrissent la vie. La façon dont tu réagis ne définit absolument pas ton identité. Tu es uniquement ce que Dieu dit que tu es. Donc, ensemble, faisons ce cheminement pour révéler le vrai toi. À très, très bientôt. C'était Lydia pour Femmes éclairées, le podcast. Au revoir. Bye.